Grand Lille TV, on est en direct, 7h30 en cette matinée du lundi 25 novembre. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, d'être en notre compagnie pour voir et tout savoir de l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Et à la une de cette actualité lilloise ce lundi matin, on s'intéresse tout d'abord au plan d'hébergement d'urgence mis en place dans la région depuis les premiers jours de novembre. Déjà, dans le nord, près de 5000 places sont prévues, dont 400 rien qu'à Lille. Mais la semaine dernière, on comptait exactement 511 demandes insatisfaites. Et même avec les 120 places du plan Grand Froid encore disponibles, le compte n'y est pas pour les associations lilloises. Ce qu'il manque surtout, outre des financements évidemment, ce sont des lieux d'accueil disponibles. Le SAMU social en appelle donc au maire de la métropole pour qu'il fasse preuve de solidarité et mette à disposition des locaux ou des salles municipales libres. On écoute à ce propos le président du SAMU social à Lille au micro d'Adélaïde Bollard. Il y a de plus en plus de personnes à la rue pour des raisons multiples et diverses, mais un contexte économique, chacun s'est dégradé, des solidarités qui se délitent. Donc les personnes qui sont en famille, notamment les jeunes, se font plus vite remercier par leurs parents. Donc on a de plus en plus de jeunes à la rue, on a de plus en plus de femmes seules à la rue. Et des hommes seuls, c'est malheureusement un problème persistant. Les hommes seuls à la rue sont nombreux et surtout c'est que les hommes seuls restent durablement dans les dispositifs d'hébergement. Ils n'arrivent pas à en sortir. L'actualité sociale également en bref dans ce journal et cette désillusion vendredi pour les salariés de VG Gossens à Marcq-en-Barœul. L'industriel belge Van de Velde a finalement renoncé à son projet de reprise de la société. Je vous rappelle, mise en liquidation judiciaire en septembre dernier. Malgré la détermination des salariés et l'intervention de la région, aucune activité ne devrait donc finalement reprendre sur le site industriel de Marcq. Les 127 employés ont d'ailleurs déjà commencé à recevoir leur lettre de licenciement, mais ils comptent tout de même contester la légalité du plan de sauvegarde de l'emploi. On ne devrait pas en rester là donc dans cette affaire. Et puis l'actualité à la une également ce lundi matin au chapitre fait divers, c'est ce drame hier à Ronchin, la mort d'un homme de 67 ans dans l'incendie de sa maison. C'est une voisine qui a donné l'alerte très tôt hier matin en voyant de la fumée sortir de l'habitation. Mais les pompiers à leur arrivée n'ont pu malheureusement que constater le décès sur place de cet homme vivant seul. L'hypothèse de l'accident semble d'ores et déjà privilégiée. Allez, dans l'actualité du jour également, toute autre chose et bien plus réjouissant surtout. L'opération traditionnelle du Père Noël Rocker bat son plein depuis quelques jours à Lille. C'est la 19e édition de cette action sociale et caritative menée par des étudiants et dont le principe est aussi simple qu'efficace, un jouet neuf contre une place de concert. Les jouets sont ensuite redistribués aux enfants des centres sociaux et aux maisons de quartier de Lille et de Roubaix. Encore 2 soirées au programme, du rock ce soir au Splendide et du reggae et demain à l'Aéronef. Depuis le début de l'opération, il y a 20 ans, plus de 65 000 jouets ont été collectés et Adélaïde Bollard était à l'une de ces soirées. Et je vous propose d'écouter certaines personnes dans le public. Le petit jouet, c'était un coloriage de poupées russes. J'ai pris un livre et 2 jeux pour petite fille. J'ai acheté des coloriages de poupées orientales. C'est pas mal parce que ça permet d'offrir un cadeau à quelqu'un qui pourrait pas en avoir, donc c'est pas mal comme principe. Ouais. Je trouve que c'est une idée très intéressante. Et par exemple, moi je viens de l'Espagne et là en Espagne on fait pas ça et je trouve que c'est une bonne idée. C'est concret parce que les enfants à la fin ils ont vraiment quelque chose et en même temps le concept est original et sympa parce que c'est autour du concert. Je trouve que c'est un joli concept et je suis très contente de participer à ça. Autre opération de solidarité, c'est la période actuellement, avant les fêtes. Ces images de la 3e édition du tournoi. Un ballon pour Makala au profit de l'association de Rio Mavuba et des orphelins de République démocratique du Congo. 24 équipes d'entreprises se sont rencontrées lors de ce tournoi amical et ont fait un don à l'association. Et avec cette récolte de fonds, l'objectif est d'acquérir un nouveau groupe électrogène pour l'orphelinat et de faire des travaux pour construire une nouvelle chambre qui pourra accueillir 8 enfants de plus. Rio Mavuba, capitaine du LOSC, est venu saluer les joueurs et remettre les prix, dont un maillot signé par toute l'équipe professionnelle. Rio Mavuba a créé cette association en 2009 et son orphelinat au Congo accueille désormais 40 enfants. Adélaïde Bollard a suivi pour nous ces rencontres amicales et a rencontré le capitaine du LOSC. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que quand on fait ce genre d'initiative, c'est forcément que ça nous touche. Donc voilà, j'essaie d'apporter un petit peu, de rendre aussi un petit peu. Moi aujourd'hui j'ai la chance de vivre de mon métier, donc si on peut rendre un peu, c'est toujours bien. À chaque fois c'est une grande émotion parce que je me dis que déjà ils ne sont pas obligés d'être là et ils le font, donc eux aussi ça doit leur faire plaisir. Et c'est que réunir du monde comme ça, c'est toujours bien.
Et puis enfin, à l'ILFIV, la Sécu propose jusqu'au mois de janvier un nouveau regard sur l'érotisme, 100 ans tout juste après l'édition du premier catalogue de l'enfer de la Bibliothèque nationale, à l'initiative de Guillaume Apollinaire. L'espace d'art contemporain fivois a demandé à 69 artistes de livrer leur vision de l'érotisme. Des artistes de tous bords, dont des Lillois, qui explorent les 1001 facettes de l'érotisme sans aucune censure. Dessins, peintures, photos ou vidéos. L'exposition s'adresse tout de même à un public averti, car certaines œuvres sont franchement explicites, même si d'autres sont plus suggestive. C'était une volonté de la Sécu de longue date de présenter une telle expo, visible les vendredis et samedis après-midi jusqu'au 18 janvier. Présentation au micro d'Adélaïde Bollard avec l'une des responsables de la galerie. Au niveau des sujets, on aborde beaucoup de sujets, des sujets d'étreinte hétérosexuelle, homosexuelle, transgenre, de la jeunesse, de la vieillesse. On a essayé vraiment de ne restreindre d'aucune manière que ce soit les propositions des artistes. Je pense que le tabou est peut-être moins développé qu'il y a quelques années, par exemple. Mais là, vraiment, c'était l'idée voilà, de faire cette thématique-là. Et là, pour le coup, il y a peu d'expos finalement qui mettent en avant ce type de travail-là. 7h36, déjà du monde sur la route. L'infotrafic, c'est dans un instant sur Grand Lille TV. Avec la météo également. À tout de suite.